Le fait qu'il n'ait pas vu physiquement, sa forme physique, et que le Saint-Esprit change de forme, et comme il y a des problèmes. Et ce problème s'est perduré. Il vient sur terre, se matérialise. Il commence un ministère, le 7 1921, à travers les jésuites, les mêmes, les hypocrites, parce que jésuite veut dire hypocrite. Il se met en conciliabule, il dit il faut l'arrêter ce monsieur-là, il faut l'appréhender, il faut l'enfermer. Il se dit que cet esprit, c'est un esprit, il est libre. Malgré qu'il soit arrêté physiquement, le cantique le dit actuellement. Le cantique qu'on appelle là, Tata Simon Kimbangu Mayele. Hein? Papa Simon Kimbangu est descendu avec les 3 envois. Jésus-Christ avait demandé à son père, n'est-ce pas? C'est le père qui l'a envoyé pour sauver l'humanité. Et Jésus-Christ, avant de partir, il dit qu'il laisse le monsieur Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, il descend avec les 3 envois là, n'est-ce pas? Et les 3 envois là viennent pour construire une kamba. Et quand les 3 envois là partent, il laisse le Jésus-Christ. Papa de Lungana. Papa de Lungana, dès la mission, Papa Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu, le cantique lui dit que non, tata na yo achikela kiyo, mokumba yako bigi salibota bayindo. Pote oyo bunga, tu vois. Alors, maintenant mokumba ango, quand le Saint-Esprit commence au ministère, donc mvida ya kala musulu, yikulu mugini vanza. Pourquoi? Papa qui est qui est Dieu le Père, n'est-ce pas? Lui, il vient pour témoigner de son Père, parce que c'est pas sa charge. Il a agi dans le premier livre. Le 3e livre que nous avons écrit là, Papa Simon Kimbangu dit, d'ailleurs, il a dit dernièrement en Kamba que non. Le 3e testament de Dieu Saint-Esprit, c'est les cantiques kimbanguistes. C'est ça son testament. Et donc, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, quand tu se battrais le 16 août là, pour confondre donc, la même disposition de luciférique dans les cieux, Vita ya kala muzulu, yekolomo kene vanza, yebake solo. Donc, les combats spirituels. Le zibula makotu meno lutoma wa endingame. Nzonza yempaka bekala muzulu vimone kene va musemeno vakala kyanduka seye mwana banwa nine wao bazole nwani sa mwanda ve ba vila kene vongele waseloka nunga kai nunga mvitezi. Alors donc Lucifer, le fait qu'il n'est pas donc la Trinité pour moi, l'existence de la Trinité céleste, papa qui se regarde papa de l'on pas d'engagement et de confondre Satan. N'est-ce pas? Parce que quand Papa Simon Kimbangu il le combat, il oublie qu'il est né de nouveau, on peut travailler pour Padangenda. Eux, dans leur programme, les maçons, les jésuites, donc ceux qui parlent de Jésus-Christ dans l'hypocrisie, ils disent que là, on arrête son premier fils. Parce que c'est celui qui était témoin. On l'arrête en Bazangumba, 7 ans, il est jugé. Il dit, on le force, toi, qui sont lequel? Ton père vraiment a fait des miracles. Dis la vérité, on va te libérer. Tu dis le contraire, on va te libérer. Papa dit, solo c'est solo, mon père a fait de cette puissance. Et c'est ça qui lui cause le désarroi de la mener en relégation. Et c'est Jésus qui le récupère à Boma. Et Boma, c'est pas anodin. Là-bas, c'est le territoire où se sont réfugiés Banaba Yomboka, c'est-à-dire les Bayombe. Sur la rive gauche, on les appelle les Yombe. Mais sur la rive droite, on les appelle les Villas. Bavili, Bavila Diam. Qui disent dans leur langage en Vili, disent c'est-à-dire que l'Est, le blanc est dominé. N'est-ce pas? Et cette pratique-là, ça se répercute à Sivi là-bas, à Bomamvumbi. Et c'est là-bas que papa dit papa qui se localise est parti en relégation. Il arrive chez les jésuites, c'est là-bas qu'il connaît tout ce que désolation, entre autres, à travers la postérité qu'il a là-bas. Dans le Mayombe, il a d'abord, on lui impose une femme avec laquelle il met au monde S.D. Kimbangu, Wamba, n'est-ce pas? Cette postérité-là, qui n'est pas, je vais dire, de la promesse, nous savons comment papa Kimbangu a été décédé. Dans un bar. Pour confondre le super, pour essayer de créer la confusion en quelque sorte. Bref, l'autre Wamba qui est là. Et finalement, les Yombe, donc nos compatriotes de la Yomboka là-bas, dans leur pratique égoïste, ils se disent ce n'est plus comment on appelle, la pigmentation les Caucasiens qui agissent, ou bien les Belges, ils agissent comme ils ont bien corrompu le peuple de ce territoire, qui est issu d'Égypte dans un premier temps. Et papa qui se localise, il se lie maintenant avec maman Hélène. De cette Hélène-là, papa qui se localise fait une déclaration. Et ça, j'ai toujours rappelé aux enfants, ceux qui sont dans les pérégrinations, ceux qui sont divertis, qui sont dans la dissidence. Ils disent que papa qui se localise, quand les réseaux sont venus, ils ont dit, ah, ton fils papa qui se localise. Non! Papa qui se localise, il est Dieu le Père. Il est l'ami d'Abraham. N'est-ce pas? C'est lui qui a investi Abraham. Et ce qui s'est passé avec Abraham se concrétise encore chez lui. N'est-ce pas?
C'est-à-dire, Abraham étant le père de la foi, n'est-ce pas? Et en lui, il se passe quelque chose, les femmes, toujours les femmes. Elles, les femmes plutôt. Qu'est-ce qui se passe? Maman Sarah, qui est son épouse légitime, puisque les femmes à ce moment-là, Satan le joue d'elle beaucoup, hein. Et elle contribue dans le désarroi de l'humanité sur terre. Jusqu'à ce que le 6 avril, Maman Mouilou vient corriger cette erreur-là. Parce que Maman Mouilou qui a remis la femme à sa place. Qu'est-ce qui se passe avec Maman Sarah? Maman Sarah, dans le foyer conjugal avec son mari, il dit, ah, comme Dieu n'accomplit pas les choses en moi, allez, tu peux te mélanger avec ma servante. Voilà la première erreur. Cette servante-là, c'est qui? Agar. On Agar né une postérité qu'on appelle Ismaël. Et moi, je fais une comparaison par rapport à ça, ce qui s'est passé avec Papa Kisolokele. Papa Kisolokele, c'est l'ami d'Abraham, Dieu le Père. C'est-à-dire qu'il témoigne de ce qui s'est passé. Parce que Madame Atikakala Kaladiaka. Est-ce que tu comprends? Papa Kisolokele, dans la postérité de Bayombela, il déclare à son père, donc Papa Dengena Boutima, il dit ceci. Ntoto, Kiakoué, Diangenda. C'est les trois enfants là. Papa Ntoto, Dieudonné, Maman Micheline Kiakou, et Papa Joseph Diangenda, Joseph. Donc il déclare à son père, Papa Diangenda, Ntoto, Kiakoué, Diangenda. Je suis venu ici, hein, toi Diangenda, hein, toi mon père, j'ai témoigné ta vérité. Le fait que j'ai témoigné ta vérité, c'est ça qui me crée le désarroi. Donc c'est une phrase qui fait en fait, qui dit, les trois possibilités là, c'est une déclaration. Ntoto, Kiakoué, Diangenda. Donc, et là, Papa Diangenda, il se ressaisit. Ah mon fils, merci de témoigner pour moi, mais voilà ce que j'ai choisi pour toi. Nzalolo Akanda. La femme légitime, hein, c'est celle-là. Donc, c'est l'équivalent de Sarah. Les autres là, c'est l'équivalent d'Agar. D'où la même chose. Est-ce que tu comprends? Donc, la naissance agarienne, c'est bien des enfants, mais ils ne sont pas dans l'héritage spirituel. Abraham a les enfants, mais Ismaël n'est pas dans l'héritage spirituel. D'où sa colère. Il fuit dans la forêt. Et papa, Dieu intervient dans le désert et dit que non, c'est pas la forêt, le désert. Dieu a intervenu, Dieu a entendu que non, Tata Mouad avait là où il dit Omer, il a entendu. Et cette postérité ismaélique, c'est celle qui est en colère aujourd'hui. Quand tu vois l'islam, ils croient en Dieu, Allah. Ils sont très colériques, hein. Et ce qui s'est passé avec la naissance de Toto Kiakou Diangenda. Mais c'est très violent parce que pour eux, non, mais la violence n'est pas anodine. C'est encore eux, les jésuites, qui répètent ça. Qui préparent. Parce qu'ils repèrent Papa Kisolokele. Ils se disent, selon Papa Kisolokele, on a réussi à lui fomenter des enfants ici. Les enfants en question, on va s'approprier de cela. Papa Diangenda Koutima Nyangara, il dit, ah, mais Papa Paul Asamwana Nangaï. Si tu mets le message, Papa Diangenda a dit que, Papa Koutima Diangenda a dit que, Mbalamousou sont retenus en Italie. L'Italie, c'est quoi? C'est le repère de Satan sur terre. À travers l'église catholique. Et c'est là-bas qu'il vient, quand il sort de l'Italie. C'est Moutamou de Paul là. Quand il arrive, moi je l'appelle Ngimbi. C'est-à-dire qu'il est venu comme enfant, mais il a une naissance malacontreuse. Parce que papa qui s'occupe le réunit, parce que sa mère, maman Hélène là, malgré les trois premiers enfants, lui qui vient en dernier, c'est à cause de cet adultère-là que maman Hélène va se mélanger avec le docteur Ngimbi Dibouya. Il est né sur cette coupe de Ngimbi Dibouya. Et papa qui s'occupe le chasse. Hein? Il dit bien que Passinanga, il n'a pas tango. Donc, tout ce qui a fomenté les jésuites là, les prêtres capucins qui étaient aux jésuites, les jésuites qui étaient à Mayombe là-bas, à Bouma, ils ont donné le relais au Mayombe. Donc, ce qu'on appelle le vicariat. Parce que les vicariats, ils ont créé leur cause. Ils voulaient s'approprier de cette communauté-là, de Tréguimangou là-bas. Mais ils oublient que Papa Kisolokele dans le secret divin. Enfin bref. Et donc, Papa Kisolokele, à travers cette postérité agarienne, donc, Kiakou, disons, Toto Dieudonné, Kiakou Micheline, et Maman Moutamoutou José, qui est Diangenda, le médecin. Est-ce que tu vois? Donc, cette postérité, Papa Kisolokele déclare. Et après, donc, Mvite Kalamouzou, la colère c'est quoi? Les jésuites, les mêmes jésuites là, ils repèrent donc ce Ngimbi Dibouya là, Ngizambi, qui se déclare alias Paul Kisolokele. C'est un alias. C'est-à-dire Kisolokele Moumambi. Il se révèle dans le mauvais. Au lieu qu'il se révèle dans le bien, il se révèle Kisolokele, pas Kisolokele Moumbi. Si tu comprends? Et il vient en Europe, il se proclame de Roma. Parce que les mêmes capuciens, les mêmes jésuites, ils viennent en formation en Italie.
Quand il rentre, C'est de Babylone, ouais. voilà, Babylone, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à Brazza, le territoire de Lucifer, où il agit dans un premier temps. C'est là-bas qu'il est tombé. Hein, parce que Papa Dengenda donne une anecdote que le jour que, une fois, il était en train de prendre le message, il voit un coq rentrer dans l'enceinte de l'enclos de l'église, là à Manzaguimango, ex-Brazzaville. Et il remarque un coq qui laisse la saleté, qui laisse les fientres. Papa Dengenda dit que Soso Bomona Kiwana, et Soso et Betaki Tango, Yohan, Nani, Pierre. Jésus dirait que non, toi Pierre, le coq ne jettera pas 3 fois, tu me réuniras déjà. 2 fois que tu me réuniras pas déjà. Ce même coq-là, c'est le coq-là qui crée l'incompréhension. Tu vois les Congolais, les Congolois. J'aime pas le terme lait. Moi, j'appelle, on est des Congolois. Congo Mansikou. J'aime pas le terme lait. On n'est pas vilain, la laideur. Les Congo Sikou, donc les Congolois, le Manzagimbango, donc ex-Brazzaville, il y avait souvent l'incompréhension. Ah, le Moshi, ah, les Teke, ah, les Lari. Cette incompréhension de vie. Contrairement, par exemple, à la rive gauche, où il y avait plus l'unité authentique que Papa Dengenda avait insufflé à travers Moutamout ou Mobutu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand il arrive là-bas dans ce territoire-là, il s'imprègne de ça. Et à l'époque, ils étaient à 2 hein, à agir comme ça. Il y avait un certain prêtre qu'on appelait XOR, un prêtre catholique, hein, qui était le champion des Kobo. Il était vraiment très fort dans la fornication. Pareil pour Ngimbi Dibouy aussi. Très fort, donc toutes les filles, et donc ça rigolait pas. Il y avait des femmes, des jeunes filles qui m'onguissent, qui se disaient que non, comme ça nous appelons Massamba Pamboli. Grave. Acte sexuel et délit. C'est-à-dire que extraordinaire. Kimbi. Alors, donc, Ngimbi Dibou est là, il vient d'une malencontreuse mot, de ce que j'appelle Ngizambi. Et il est malvenu en quelque sorte. Donc, il s'est révélé dans le mal. Donc, Mvidaya Kalamuzulu. Ce qui s'est passé dans les cieux, et pour finir, pour ce que je t'ai détaillé, tu verras qu'en 2001, Dieu, connaissant les humains, tous les bien-pensants, hein, tous les intellectuels, tels qu'ils voyaient les papas, étaient toi, non? Je répète bien, mon objet ici, c'est d'expliquer que la Trinité, c'est faite pour moi. Si Dieu s'est réparti en 3, parce qu'il connaissait les intentions de Shétan, Satan. Pour le conflit, ils sont éclatés en 3. Papa Dialungana, il est bien Dieu. Le Fils, qu'est-ce qui se passe? Pendant leur période de 5 mois, tu vois la photo qui sont ensemble là, quand tu vois les Guintois dit là, c'est là qu'ils décident. Tu écoutes l'oracle de papa hier en Kamba, il en parle aussi. Parce qu'il a demandé 3 cantiques, hein, Sevakwaku, Pitié, et puis les ambassadeurs. Papa dit bien, ce jour-là, quand c'est en 3, que c'était en consabule. Papa qui se dit, bon, moi, quand je vais mon guerre comme il faut le contour là. Papa qui dit, oh, laisse-moi cette histoire-là pour l'instant, on ne parle pas, Papa qui se loquait, Papa Dengenda, parce que cet esprit et père esprit, ils jouent souvent la même chose, le même rôle. Tu vois même Papa qui se loquait, il était très complice, Papa Dengenda. Il était très complice. Nkunkulu et Bitompi. C'était leur petit nom. Nkunkulu et Bitompi. Nkunkulu, papa Dengenda, Bitompi, papa qui se loquait. Bref, ce jour-là, ils se décident. Bon, toi le Christ et Jésus, papa de Lungane, c'est ça la moto, ceux qui l'avaient eu, nous on part. Reste avec tes créatures là. Nous on part pour nous. D'ailleurs, tel que tu l'as fait en Judée, tu es mort pour eux, sous la croix. Cette fois-ci, tu vas accepter le pardon du peuple, le brebis qui manquait de la pelle. Le 100e. Comme on est venu le récupérer nous-mêmes, on les a enseignés, on dit ce qu'il y avait, on a fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, tu restes à accepter leur pardon. D'où les 9 ans qu'il reste. Et pendant ces 9 ans-là de renouvellement, parce que le chiffre 9, c'est comme Papa Simon qui manque, il est resté 9 ans sur terre, son corps n'a pas connu corruption. Le 9 ans de Papa de Lungana encore de nouveau, c'est pour renouveler cette population-là. Et c'est lui qui reste, tu te souviendras, toi, moi je ne sais pas qu'il manque à ce moment-là, mais toi tu dis qu'il manque, tu avais porté les lingotos, les sacs. Et c'est le seul, dans les seuls de la Gimbango, les Gimbangis, qui n'avait pas porté de sac. Il était en Zengao ce jour-là. Si tu regardes les images, c'est disponible sur mon compte YouTube, il était en Zengao. Qui n'avait pas porté de sac. Alors, et lui, il a fait le pardon. Et au moment de partir, il est son testament. Donc, il connaît les bien-pensants des humains, donc de Satan. Il dit que, les gens là, ils sont déjà positionnés. D'ailleurs, tu verras même pendant sa magistrature, en tant que chef spirituel, comme ça, les gars de l'église qui m'onguissent, les enfants, c'est déjà positionnés. Hein. Il y en a même qui avaient fait des propos de Papa Dengenda qui sont encore obsolètes. Il y a des saisons de la postérité qui disaient que Papa, les taux de Papa, il est déjà, comme Tom Labisso. Oh, Papa Dengenda, c'est des propos obsolètes. C'est grave. Et donc,
Donc, dans les bien pensants des humains sur Terre, donc les Kimongis, ils se disaient que non. Donc, je répète bien, donc, ce qui s'est passé dans les cieux, c'est encore répercuté sur Terre. Alors, les gens, dans leur tête, ils disaient que non. Papa qui solokele, papa Dialungana, papa Dengenda. Donc, sur le monstre, ils oublient que Dieu est unique. Mais il s'éclate en trois pour confondre le Shaitan, Satan. Alors, il va les confondre. Comment? Il dit, bon, comme les gens se disent qu'on était trois, d'accord, on va mettre trois chaises. Bon, je ne sais pas que solokele, on dit, on bloque. Ah, Moutamount, Salomon, Noyi, viens. Hein? Qui solokele, Kangani, mets-toi là. Et lui, au départ, d'ailleurs, il avait refusé. Triste pour lui. Parce qu'il était corrompu. Lors de son mariage, il y avait quelqu'un qui était derrière. De la même chose que Moutamount, quand tu vois Moutamount ou Simbana, nani, non, Zola de Vanga, ye Moutamount Kidi. Kintuan Bakalanga. Kututu Kidi et Zola de Vanga, papa de Lungan les avait demandé de venir se marier en Kamba. Mais ils ont dit non, non, nous on est en Europe, on se marie à Paris. Et quand leur mariage, ce Moutamount Ngimbi elle avait intervenu. Donc la corruption avait commencé de là. Et cette corruption qui vient d'où? Qui vient du Vatican. Parce que lui, en partant à Rome, il devait de Rome, il a investi le pouvoir, de capacité de l'ordre managérial. Cette école que les fait, on était là-bas. Une capacité, mais donc quand il arrive là, il a une autorité de domination en quelque sorte. Mais c'est luciférique. C'est le plein pouvoir. Donc, papa qui se... Infiltré justement, ce que je dis, depuis le Mayombe. Il est infiltré depuis le Mayombe, Bayomboka. Alors, donc, papa Dialungana, quand il lit son testament, il sait déjà que ces gens-là, ils vont se rebeller. Pourquoi? Parce qu'il dit, papa qui se locale, bon, prenez mon papa Salomon, mon doyi. Chez papa Dialungana, bon, c'est une tatangue kalao. Chez papa Dangenda, ah, Moutamount ou Basolele, Nge Basolele, kalao. Basolele Kobanani. Moi, j'ai toujours regretté Moutamount là. Son don, c'est le roi David. C'est-à-dire qu'il avait son travail, parce que, regarde, on va soler dans quel sens? Papa qui c'est mon papa, c'est moi qui m'ont dit que, le Saint-Esprit dit que, ici, tel que nous sommes, le troisième testament de Tata se trouve dans les cantiques imonguistes. Mais lui, son devoir était de structurer la musique imonguiste. Toutes les chorales là, c'est-à-dire qu'il devait construire un studio en Kamba, en tant que conseiller de Tata Gimbangu. Donc, Nwengisi, le Koufi de Tata Gimbangu, donc son grand-père ou son frère, en quelque sorte, qui devait manager tous les cantiques imonguistes. Il devait le structurer parce que son don, c'est la musique. C'est un maestro. C'est-à-dire que Wabaso Lele, Mousungika, Nzangouza Mwote, c'est-à-dire Mango à travers le chant. C'est ça le troisième testament. Oh, c'est l'incompétent. Bref, on n'est pas là pour l'instant. On va y arriver. Alors, donc, Papa Dialungana, quand il est ce testament-là, on voit bien comment il est confond. Il dit, d'ailleurs, il fait un songe. Ah, j'ai fait un rêve, celui de conduire dans un véhicule en roulant. Et je vois les gens descendre du camion parce qu'ils voient de l'argent. Et pendant ce que moi, je continue à vous conduire. Hein? Et cette affaire-là, c'est la corruption monétaire. Parce que l'argent utilisé actuellement, c'est l'argent corrompu. N'est-ce pas? Or, argent, c'est quoi? Moi, j'ai fait une recherche à propos de l'argent. L'argent, c'est ce qu'on appelle Nzalo Abantu. Parce que art, c'est l'artisan. Gens, c'est les humains. Donc, la manière de travailler, c'est la manière de tu es en activité, c'est ce qui te fait gagner, apporter de l'argent. Et pas si vous êtes clair. Mbongo zami, mikou kizimiam. Hein? Mbongo nanga seba, tobangai, mokolo ezali, boko monango. Bref. Alors, donc, le 16 août là, 2001, Papa Dialungana a dit, bon, quand s'ils ne veulent pas accéder à ce témoignage-là, ce que je laisse comme testament, laissez-les. Et ce qui s'est passé. Donc, c'est le prépositionnement. Satan dans les cieux, il s'était prépositionné. Donc, Manama Kalamuzulu, Makumu Devanza. Vita ya Kalamuzulu, Yekulumu Kini Vanza, Yebaka Solo. Donc, ça s'est encore prépositionné en 2001. Or, 2001, c'est quoi? C'est le 21. Quand tu enlèves 2001, ça devient encore le commencement. Ils veulent encore combattre le Saint-Esprit. Donc, voilà un peu comment je sais de... Ils sont dans les... Ils combattent le Saint-Esprit, ils critiquent, ils nient le Saint-Esprit. Donc, voilà un peu mon analyse que je fais par rapport à cette situation-là. La postérité. Moi, je suis confiant parce qu'il y a déjà un cantique que Papa Nombe avait capté à propos de cette procédure. Parce qu'on dit toujours que dans Singa Kanda, on verra
comment Papa Simon Kimbangu Kengan lui-même, quand il gère le patron de tous les dossiers, le patron de la 4e génération, parce qu'il n'y aura pas de génération. Il sait comment un jour, mais nous en tant qu'analystes, ou bien en tant que Mkomazaï, voilà un peu mon approche que j'essaie de faire par rapport aux événements de doute. 2001, aujourd'hui, jour pour jour, ça fait combien d'années? Ça fait 17 ans. Hein? 17 ans que aujourd'hui, cette postérité-là est égarée. Parce qu'ils sont corrompus. L'argent des francs-maçons, l'argent de la Rose-Croix. Hein? Tu vois? Et ce Ngimbi Dibouye là, moi j'ai un témoignage que j'ai connu, un monsieur, un avocat, qui était venu chez moi, chez mon grand frère, chez Bachelor, connivence. Tu sais, connivence, il est un peu, comme le dit bien sur son nom, connivence. Hein? Il m'en parlait parce qu'il fait le loge de la franc-maçonnerie. Et j'ai reçu un certain Bayonne, hein? Un Bayonne un certain Tati qui est au barreau là-bas, qui m'avait témoigné comment il collabore. Donc entre les Bayomboka, Bayombe et ceux de la Villa, les Vili. Tu sais, aujourd'hui, au Congo, le grand patron de la franc-maçonnerie, qu'on appelle, comment on appelle, comment on appelle, Gomez. Hein? C'est lui le patron de la franc-maçonnerie au Congo. Comment les moyens qu'il a et comment il corrompt les gens. Hein? Il est toujours vers le Mongokamba là-bas, le Mongokamba là-bas. Tu vois? Et donc, ces mêmes choses-là, ils sont en harmonie en quelque sorte. Leur but, c'est créer le désarroi. Et Papa Simon Kimbangu, pour les confondre, il s'est éclaté en trois. Et là, aujourd'hui, pour moi, je suis persuadé, cette trinité aussi existe. On va les confondre parce qu'ils ne savent pas si Papa Kimbangu s'est encore éclaté en quel enfant. Papa qui se peut pas dire, on l'avait dit, hein, le 26 août là. Il dit, ce qu'on a bon maintenant de Konangai, tu vois, aujourd'hui, mais il faut qu'ils obéissent. Regarde Ngoudialong aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Oh, Ngakewanga, c'est un bon anniversaire, maman. Ngoudialong, c'est l'anniversaire de Ngoudialong. C'est l'anniversaire, maman Mouil. Kewanga. Moi, j'appelle Ngoudialongo. Cette maman qui est pleine de sagesse. Cette maman qui est extraordinaire. C'est-à-dire que, quand a écrit son papa Yurek a fait un petit post tout à l'heure, qui a vraiment, il a bien décrit que cette maman-là, elle a un grand cœur. Elle a un grand cœur. Effectivement, c'est là où je dis que c'est l'équivalent de sa grand-mère. Parce que sa grand-mère, Kiawanga, elle avait entendu. Kiawanga, elle avait entendu la confession de Christ Jésus-Christ. Et elle a accepté la mission. Elle aussi, ce qu'il avait dit son père, au chevet du lit, avant sa transfiguration. C'est ça qu'il exécute. Hier, on a promis d'ailleurs les différents événements que son père avait décrits. 9 sont déjà passés. Il manque le 10e. Et ça, c'est encore reste secret. Il attend voir. Donc voilà un peu Moutada où il dit, je ne sais pas ce que tu en penses de mon analyse. Et c'est dans ce sens-là un petit parce qu'apparemment, on va me confier la prédication le 16 août. Dans le cadre du groupe de guitaristes qui Mangis Jijeki. À défaut de monter en caméra, peut-être que je pourrai étayer ça. C'est quoi j'ai demandé à mes amis de guitaristes de Jijeki. Vous avez conclu quoi? Vous avez eu maintenant l'aval, vous allez faire un culte à Saint-Ouen? Oui, il y aura un culte d'action de grâce à la paroisse pilote, oui. La paroisse nation. Parce que moi, je voulais qu'à défaut de venir chez vous, là, vu que vous avez le local, mais bon, le local, on a dit qu'il sera disponible, c'est un grand événement quand même, hein, le 16 août. On peut pas le laisser comme ça. Mais il faut qu'on apporte l'information de rien avant, que les gens le sachent. Que donc pour moi, le Saint-Esprit, la Trinité existe pour moi parce que pour confondre Lucifer. C'est pourquoi tu verras beaucoup de communautés religieuses. Donc les religions, qui relient les gens, ils veulent Dieu est unique. Et bien Satan, c'est normal, donc il a vu seulement Dieu le Père. Il a vu seulement le Dieu unique. Il n'a jamais vu qu'il y avait un Saint-Esprit. Et donc il a accès Jésus-Christ. Ah, au nom de Jésus, c'est bien, d'accord. C'est parce qu'il a vu le visage de Jésus-Christ. Mais comme il n'a jamais vu le visage du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit change de forme, voilà son problème. Non, mais il se trompe. Je sais que c'est vrai, Dieu est unique. Ingeti. Ni ya ndo makidika nzambi ya moyo ya longo ikukaba watati no kumbuye muno wa isala munza kumbuye nzambi ya muno est-ce qu'on va ça D'accord. Quand tu vas lire Zacharie 14 de 9 à 10 tu comprendras que nzambi ya moyo ya makidika ni andi wina wilusele. Zacharie 14 9 à 8. Combien? Oui, 9 à 10. 9 à 10, Zacharie 14 9 à 10. OK. Zacharie chapitre 14 verset 9 à 10. D'accord. Donc il te dira que l'Éternel sera le seul éternel. L'Éternel, son nom sera le seul nom. Et on te dira un peu plus loin, Jérusalem sera élevé et restera à sa place. D'accord. Ouais. Ça veut dire que Nzambi ya Moya Makidika.
Yani nous avons Zaba, hein? Oui, Jérusalem, Vanda ou Jérusalem, ou Jérusalem. Tata Simoki Mungu Kiangani. Donc, moi, c'était mon propos. Il y a émission, je dis, c'est vrai, beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'ils ne savent pas. Bon, je n'ai pas voulu dire ça, mais j'ai dit que non, qu'on ne fait pas très attention à une lecture complète de la Bible. La Bible nous parle de 4 grands cycles. Des quoi? 4 quoi? 4 grands cycles de la révélation. Un cycle de la révélation, d'accord, vas-y. Nzambi zengi tata Adam et Ève, ngato ba sa administrer toto parce que qui ma wo soko ba oka namo. C'est ça. Mais ba bébé c'est. J'ai bébé ça et tata Adam na Ève ba gramba na tata Nzambi. C'est ça la chute de l'homme. C'est ça. Maintenant Nzambi il prend la résolution de faire l'œuvre de la rédemption, oui, achevée par Jésus-Christ. D'accord. Le but de Dieu dans la Bible, c'est de restaurer le paradis. C'est pour cela que j'ai expliqué que l'œuvre, le Kimbangis, n'est que l'œuvre de la restauration. Qui dit restauration, c'est recommencer, refaire. Dans l'article 4. Oui, le statut, hein. L'objet social de l'église Kimbangis est de restaurer l'humanité dans son état premier. De restaurer l'homme dans son état premier. L'homme dans son état premier, oui. Ça nous ramène à l'état paradisiaque, donc avant la chute. D'accord. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, le but de Dieu, c'est en fait de restaurer le paradis perdu. D'accord. Voilà. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre et que ça a été déjà indiqué dans l'article 4 des statuts de l'église Kimbangis pour stipuler l'objet et la mission. C'est ça. Donc, la restauration, cette œuvre-là qui nous renvoie à nos origines, là où il y avait Éden. Tu vois? Beaucoup de gens ne le savent pas. Ils font une lecture partielle de la Bible. Parce que peu de gens ne connaissent quel est le but de Dieu dans la Bible. Tu vois? Le but de Dieu, c'est refaire, c'est la restauration, c'est l'objet final de Dieu. C'est cette révélation que nous avons dans le Christ de Marie. C'est ce qui est caché dans le livre de l'Apocalypse, qui n'est que le livre d'Ézéchiel. Donc, maintenant, l'autre clé de la Bible, c'est de comprendre de Jésus-Christ, le transfert de l'œuvre de Dieu, de Jésus-Christ à Simon Kimbao. C'est ce qui est symbolisé par la prophétie quand il avait dit que le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui en produira le four. Dans cette promesse, il y a beaucoup de gens qui se réclament, qui disent que c'est l'ensemble de la chrétienté, mais c'est faux. Ça ne peut pas être l'ensemble de la chrétienté qui ont différentes doctrines contradictoires. Voilà. C'est pas possible. Et le royaume de Dieu est toujours un, c'est celui qui est conduit par Dieu lui-même. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que toutes les églises chrétiennes sont en harmonie, qui sont conduites par Dieu, au moment où ils ignorent Jérusalem, la nouvelle de Jérusalem. J'ai montré la clé de cette prophétie pour dire que le royaume de Dieu a des éléments constitutifs. Donc, un royaume de Dieu a un roi, un peuple, un territoire. Ils sont conduits par la loi de Dieu et ils ont la vie. Et donc, concernant à l'époque de Jésus-Christ, parce qu'il faut parler ce qui était avant et ce qui est présentement. Donc, le roi dont on parlait, donc Jésus-Christ avait annoncé, c'est lui-même. Le roi, c'est lui. Le peuple, c'est les Israélites. Le territoire, c'est Israël. La loi de Dieu, la loi de Moïse qui est toujours en vigueur par rapport, c'est ce qui conduit le peuple de Dieu. Et la ville, c'était Jérusalem. C'est pour cela qu'il avait dit ceci. Quand tu vas lire dans Matthieu 5, et 34 à 35, bien 32, il dit, tu ne marcheras jamais par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est le marchepied de Dieu, ni moins par Jérusalem, c'est la ville du grand roi.
Ça veut dire comme on parle du domaine du royaume de Dieu, il n'y a pas un royaume sans trône. Et tout comme il n'y a pas un trône sans royaume. C'est ça. C'est pour cela que Jésus-Christ voulait simplement dire que le trône de Dieu, le Dieu qu'on croit être au ciel, son trône, sa demeure est à Jérusalem. Voilà. Donc j'ai voulu montrer que la promesse de Matthieu 21, 43, qui parle du royaume de Dieu qui sera donné en une nation, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a Jésus-Christ, quand il dit, parce que le roi c'est Jésus-Christ, mais le roi promet un autre roi pour dire, dans Jean 14, je vous enverrai un autre consolateur. C'est ça. Et ce roi-là, c'est lui qui doit fédérer un autre peuple sur un territoire spécifique. Ainsi, la Bible nous promet une autre Jérusalem parce que l'ancienne serait détruite pour faire place à un autre Jérusalem avec un nom nouveau. Voilà ce qui rentre en jeu. Si tu ne connais pas cette interprétation, tu connaîtras. C'est pour cela qu'ils ne connaissent pas la nouvelle Jérusalem. Et pourtant, toutes les prophéties bibliques nous renvoient à Jérusalem. Parce que c'est le lieu de la gloire de Dieu, de la présence divine, de sa manifestation en fait. Tu vois? Après, j'ai évoqué les étapes finalement, la feuille de route du Saint-Esprit, parce que l'œuvre en question nous renvoie à nos origines. On devrait partir à l'Égypte jusqu'à ce qu'il fasse l'œuvre de la repentance, qu'il nous sauve d'abord, parce que, comme le bon berger, parce qu'on le dit à la merci des bergers mercenaires. Donc les colonisateurs. Des missionnaires, c'était que des bergers mercenaires. Des missionnaires. Oui, c'était à leur profit, au profit des colonisateurs. Donc, c'est en 1921, c'est ça qui s'était accompli. Donc, il accomplissait la promesse d'Ézéchiel 34, de 10 à 20, pour dire que lui-même, il prendrait soin de ses brebis. Et nous savons que le berger, c'est qu'il soigne, qui guérit, qui console, qui donne à manger ses brebis. Et c'est l'œuvre qui s'est passée en 1921. Maintenant, ce sont des prophéties qu'on appelle des prophéties de la restauration. Tout comme quand Papa Denguera nous parlait de Mikoua qui devrait prendre vie, qui devrait renaître. C'est la renaissance en fait, tu vois. Et la prophétie de 1921, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, ce n'est qu'aussi le métaphase ou bien le langage prophétique pour symboliser l'état des changements de Dieu pour restaurer le peuple originel. Non. C'est ce que même Ézéchiel, tu vas dire Ézéchiel 21. Tu prendras Ézéchiel 21. Tu trouveras cette prophétie de Papa Simon qui parle. Et l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Mais ce n'est pas le même langage, sauf que c'est employé autrement. C'est dit ceci. Ce qui était rabaissé sera élevé. Et ce qui était élevé sera rabaissé. Qu'est-ce qui était rabaissé? C'est l'homme noir qui est le père des nations. C'est ça. D'ailleurs, noir veut dire négriti, aussi de peu de valeur. Oui. C'est l'homme noir qui est le père des nations et qui avait peur de sa gloire, qui était rabaissé. Et si tu ne comprends pas, parce que tu ne pourras jamais comprendre cette prophétie bibliquement. Donc, lui, il vient pour le relever. Au final, pour rebaisser l'homme au blanc, parce qu'il est en déclin actuellement. C'est ça. On va suivre le déclin de l'homme. Des Occidentaux, des Caucasiens, des Occidentaux. De l'avenir. Mono ya zola vo banka bateka kembela kanti kangu le futongo na nsilulu. Voilà. Buya vangenza. Eux-mêmes scientifiquement ils savent parce que j'ai lu une revue scientifique qui parlait des météos. D'ici 2050, et en Europe, on ne pourra jamais soutenir le climat qui va se produire. L'été sera de plus en plus chaud, insupportable, même l'hiver. Donc le refuge sera la zone tropicale. L'Afrique.
Oui. Lâche le nom, oui. Ça dit déjà beaucoup. Bien sûr. Eux-mêmes, ils disent que l'économie de l'avenir, c'est l'Afrique. C'est ça. Après la Chine, ça sera pratiquement l'Afrique. Donc, tout nous renvoie à nos origines. Mais les gens ne savent pas que tant à moi vers la conquête, il prépare son règne. Parce que le but, que Dieu va régner. Quand on parle du nouveau ciel, de nouvelles terres, moi qui y a six camis, tu comprends encore? Zulu n'aime pas. Et oui, les gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas. Donc, c'est regrettable qu'on est encore distrait à 26 ans. Il ne faut même pas trop le suivre parce qu'ils ont fait le choix. Hein, et, bon, je ne peux pas comprendre ce qui a été enseigné. Papa de Louga la télé, Baba c'est une logique, c'est une réalité. Hein? Ah ouais. Hein? Ma camino, bantu bakabata koka mugwela ndi mbongo, bantu bakakani ni moi qui te savona. C'est ça. Mais le véhicule, c'est l'église qui est. C'est ça. C'est toujours Dieu qui est à la tête de cette église. Mais on voit descendre des gens. Il y a ceux qui montent, il y a ceux qui descendent. Et ben après, quand tu vois des gens en vert blanc qui sont égarés, mais qui se disent toujours que bon, ils sont bons. C'est leur choix. Ah, Moutamountou. Merci Tata Soniki, le grand écrivain David Biangé qui nous a fait une petite analyse concernant donc, ces choses. Moi, en tout cas, vraiment, le 16 août, j'espère Papa Simon Guimango va nous aider dans son... Nous sommes... Parce que, moi, tu vois, actuellement, je parle de Mediaki, hein. Tu avais expliqué le Mediaki. On est dans les médias, le multimédia, c'est vrai, nous communiquons à travers les réseaux sociaux, mais il y a un cachet. Le Mediaki, on est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Guimango ou les activités du guimanguisme. Donc, nous voulons atteindre les gens dans le plus large audience possible. Hein, parce que Bankaka, dimanche, je n'ai pas entendu à l'église. Au moment là, ils ne vont pas dire que je n'avais pas entendu, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, merci beaucoup, Moutamountou. On garde le contact sur mon D'accord. Donc, toi, tu étais en ligne? Moi, je ne savais pas que tu étais en ligne. Non, moi, j'étais à chaque fois, je suis dans les médias à chaque fois. D'accord. Moi, je croyais que... Mais pourquoi pas, en médias, on ne fait pas des choses qu'on doit donner à manger aux médias. Quand ça, c'est une surprise, je croyais que c'était une causerie, mais toi, tu fais ça en... Non, mais juste après le moment où j'ai intervenu, là. Moi, j'ai commencé à pas bien avant. Quand tu m'appelais, hein, tu es déjà en dedans. Ah. Ok. En tout cas, merci à Moutamountou. Merci beaucoup. Ton livre est toujours disponible, non? Comment tu fais pour le contacter? Ton livre? Pour le moment, il y a Papa Jérôme qui a, je ne sais pas combien de stocks là. Moi, j'ai pris des exemplaires. Je vais faire un autre tirage. C'était une autoproduction, une auto-édition en fait. Oui. Ça va. Merci beaucoup. Ok. Merci Moutamountou. À bientôt. Voilà, mes chers amis qui nous suivez à travers donc cette... je me permets de vous accompagner. Je vois mon ami, mon grand frère Tata Guimango Nayeto. Merci, hein, j'ai eu ton... hier, Papa Saturné m'a montré le livre. Que le témoignage Tata Kuntu, Tata Watula. Watula, Wabantula Kuna. Grand frère, bonjour. Vous dites comment ça Guimango, vos boys. En tout cas, on se voit très bientôt. Voilà, mes amis, ce qu'on avait à partager cet après-midi. Je crois que j'ai assez abusé de votre temps. Moutamountou, mon ami à l'époque de Pizza Hut. Zoumana. Hein? Samagassi. Bonjour Frangin. Comment vas-tu? Qui d'autre? Samassi Zoumana. Hein? Donc, merci à Papa Guy Emmanuel Watula, le grand frère. Merci à Maman Victorino. Papa Victorino Dilukia Londa. Merci. Toujours notre maman, toujours fidèle. Maman Lourdes Luemba. Merci, Moutoukuna, grand bombardant, grand Moutamountou, Opesa Mote. Maman Chancelvi Diangani, bonjour à vous là-bas. Papa Serge, notre soutien. Hein? Bonjour Babik, Serge Bic, le Fluti, c'est Fluti Saint-Denis. Évidemment, le grand parlementaire, Papa Richard Lissika, hein? Le grand député national bientôt. Bonjour Papa, bien de choses à toi. Papa Otis Nzao, bien de choses à vous là-bas.
le grand frère Jean Bikou, hein, celui-là même que son père et celui qui conduisait Papa Kisolo Kele. Voilà, c'est un témoignage également, il a un témoignage lui. Bonjour, bien de choses à toi là-bas, grand frère, et à maman aussi. Moutamontou, Jivanchi Kangani, Moutamontou ma vive ma Kwangeye, bien de bonnes choses là-bas, et puis tu salues aussi Papa, si tu as l'occasion de la voir, c'est Papa Ndwengi Lukufi, Papa Général Bitouvidi, Zakai, bien de choses à vous là-bas. Papa Ripol Lansa Bissamba Sunga, bien de bonnes choses là-bas. Papa Jean-Denis Wenaku, bien de choses à vous là-bas. Maman Judy Bernadette Kinganga et bien d'autres. Alain Le Valable Diakanois et ainsi de suite. Cléris Da Silva, bien de bonnes choses et autres que je ne peux pas citer. En tout cas, merci encore une fois. Je vais pouvoir chercher, je crois, ce cantique de Mvita Kalamozulu, si je peux l'avoir, parce que ce cantique-là, c'est ce qui s'est passé le 16 août, quand les gens sont battus pour le pouvoir. Ils ont renié le testament de Dieu le Fils, Papa Dialongana. Ils ne voulaient rien savoir de ce testament. Et d'ailleurs, ce côté-là, nous voulons rendre grâce à Papa conseiller direct, grâce à lui, qui nous avait éclairé. Hein, il nous avait éclairé, il nous avait élucidé ce qui se passait en conciliabule. Au moment où ils nous faisaient croire qu'ils étaient en prière, mais en fait, ils se battaient pour le pouvoir. Hein? N'a pas le pouvoir qu'il le veut. On s'appelle pouvoir. Il faut être capable de voir. Pouvoir. Hein? De voir l'esprit. Hein? De se distinguer par des pratiques et non être en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, et non l'occultisme tel que nous savons aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était Diakon Mandombe. Dans notre temps, je ne vais pas vous laisser comme ça, mais je vais trouver ce cantique. Vous savez que hier, sa divinité a demandé 3 grands cantiques en signalant que il disait bien, il était très clair, il était précis, en disant que ce cantique-là, il y aura un grand moment, on va le demander du point de vue officiel. Moi, je me souviens, lors de son voyage pastoral en 2003 ou en 2005, il avait demandé ça à Mbanzaki Mbangu, donc ex-Brazzaville, au plateau de 15 ans. Et puis, je me souviens, il y avait une cérémonie en Kamba, je crois que c'est le pied gauche. Il avait demandé également ces 3 cantiques-là. Ce cantique, c'est quoi? Seigneur irréprochable, pitié. Il y a Seva Kwaku. Hein? Seva Kwaku Mekubondo Kaniko. Metikuiza Munza Luze Yemo. Seva Kundi Kasi Yindule. Si Kiabwa Mutandu Kanowa. Rira bien qui rira le dernier. Aujourd'hui, il se moque de Papa Simon Kimbangu. Il rigole de Tata Kimbangu. Mais on saura qui rira le dernier. Hein, le cantique Seva Kwaku. Badia, Banoa, Batoma Kwedi, Saye, Batoma Voanda, Moumabi Vama Biaou. Bakitula Tata Noa, qui s'évelo Kiaou. Ils se sont regardés de bien de choses, des pouvoirs, des capacités, ils se réjouissent, ils sont dans la jouissance. Hein? Ils se moquaient de Noah, de Noé. Et finalement, le jour quand la tempête est venue, eh ben, ils étaient les premiers à pleurnicher et à crier. Voilà. Je suis enfermé pour vous. Mais aujourd'hui, vous vous moquez de mes enfants. D'ailleurs, j'ai un petit témoignage. Moi, votre interlocuteur, Dia Congo, vous savez, je ne suis pas né Kimbangis en quartier. Je le suis devenu ici en 99. Papa Simon Kimbangu m'a visité ici en 99. Et je ne connaissais pas ces 3 glorieux enfants. Hein, c'est trop la postérité qui nous a laissés. C'est ce qui nous a sauvés d'ailleurs des péripéties du diable. Et donc, j'ai eu à accepter la Trinité céleste dans un premier temps parce que j'ai un ami, Papa Saturnin Ngoma, qui est venu me visiter à la résidence universitaire de Cachan. C'est le moment que j'habitais en ce moment-là avec mon ami Claudio Madédé. Et il a porté des images du Tata Kimbangu. Et un jour, il constatait dans mon agenda que j'avais des songes, que j'écrivais Djanjenda. Parce que moi, j'écrivais Djanjenda tel qu'il venait me communiquer dans l'oreille. En fait, il me dirait non, mais c'est Djanjenda et non Djanjenda. Et un soir, j'écoutais des cantiques, Seva Kwaku. Et dans ce cantique-là, j'apprends que on dit Seva Kwaku, le Sevanga, Batatu Banlongo. Donc, vous moquez. Vous moquez vous rigolez de mes enfants. Papa qui se loquait, mais pas Dialunga, n'a pas d'Engena Guntima. Alors que le sacré est en eux. Et donc, moi, déjà que j'avais entendu que le fait de la phrase Bana Bame Batatu Banlongo, j'essayais à chercher qui étaient ces enfants-là. Et dans ces recherches, dans la réflexion, ils commençaient à me visiter. Hein, j'ai d'abord rêvé Papa Dialungana qui m'avait pris à la main. Et puis j'ai rêvé, bon, Papa Dialungana, ça devenait multiple. Hein, il venait me donner songe. Jusqu'à quand je regarde mes agendas, je me dis toujours que voilà, il m'a visité.
Et là, c'était dans l'action gouvernementale parce que j'ai parti de l'administration gauloise, hein, les administrations françaises, où j'ai fréquenté pas mal d'administrations, jusqu'au même jour que je suis allé à l'Élysée. Hein, j'ai foulé pied à la cour de l'Élysée et tout le monde s'est agenouillé quand j'ai mis pied dans la cour de l'Élysée. Mais ça, c'est la promesse divine, c'est indépendamment de ma volonté, c'est la volonté du Tout-Puissant, Tata Mkwatule de Tata Simon de Kimbangu Kangani. Parce que c'est lui le patron de notre action sur terre, c'est lui qui nous guide. Nous disposons nos corps pour lui et j'espère que on essaie d'être fidèle à ce qu'il nous recommande. Mais en tout cas, si nous ne le faisons pas à proprement dit, nous implorons sa miséricorde, de telle sorte que cela ne puisse pas créer le désarroi, hein, que nous soyons vraiment capables des fidèles relayeurs de son message ici-bas sur terre. Telle est notre mission, de notre présence sur terre. Parce que en prenant le patrimoine Madzumu, que Papa Dangenda a corrigé en disant que ça c'est ton titre, Madzumu. Donc tu es messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Parce que l'objectif est toujours que nous soyons unis. L'union, c'est ça la force, n'est-ce pas? Les trois Congos, fondamentalement, comme Papa Kisoloki, les Papa Dialunga, la Padangena Montima, l'ont créé, c'était une entité unique. Donc, l'ex-Congo Angola, le Manza Congo, le Congo RDC, son nombril, parce qu'il est disposé en trois. La tête en Banza Congo en Angola, le Congo Angola. C'est pas Angola, c'est Angola. Parce que notre ancêtre, Kakangola, que les Portugais ont trouvé, hein, et d'ailleurs, je vais vous expliquer d'ailleurs le pourquoi du terme Angola. Et puis, le Congo RDC, son nombril, évidemment la tête où il se lèvera, quand tu embondiras le cantique. Kenda zandizi kasonga munza, yelendo kiandisi kasonga munza, mwandalu disi kanikuna, yemwala lulendo si katela mesaba munza, bendele ditelama, munkumbu ayisu mvuluzi, nzaya yo si yakutakana, mumongo wansilu watu sila. Ça veut simplement dire que bendele nkenda zandizi kasonga munza, il montrera sa miséricorde sur cette terre. Yelendo kiandisi kasonga munza, il montrera sa puissance, qu'il est le tout-puissant dans cet univers. Mwandalu disi kani kuna, l'esprit de vérité va secouer. Et voilà l'ulendo si katela, mais ce spectre sera élevé, sera brandi. Voilà le si katela munza. Bendele ditelama, l'étendard sera élevé, sera mis en face, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, la ville-cité qui va recevoir toutes les nations du monde. Bendele ditelama, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Munkumbu ayisu mvuluzi, le sauveur, le Messie. Dès qu'il avait apparu en Nazareth, après il est revenu chez nous, il a pris notre forme physique en la personne de Papa Dialunga Nakiangani, le Christ, Messie, le 25 mai, d'où la célébration des précipicités de Noël. Hein? Le monde entier, toutes les créatures humaines, toutes les créatures confondues seront réunies en Kamba Banzavelela, la ville nouvelle où seront réunis donc la nouvelle Babel. Ce n'est plus la Babel de l'incompréhension, mais la Babel de la compréhension. C'est-à-dire, on va bien comprendre ce que Papa Simon Kimbangu va nous dire. C'est lui le patron de la 4e génération, le Saint-Esprit. Et bien, nous, on sera seulement les exécutants et non des rebelles ou les dissidents. Voilà. Tata maman, voilà ce que j'avais à dire pour cet après-midi. Je disais tantôt qu'il fallait que je trouve le cantique de Jeteki Mvita ya Kalamuzulu. J'ai demandé à mes amis de la chorale de Jeteki s'ils peuvent me trouver ça. Et j'essaierai de vous le traduire d'ailleurs, parce que c'est dans la langue de la création. Je vous disposerai ça selon la langue de Molière pour une bonne compréhension. Alors, j'étais qui? J'étais qui, moi qui m'en... Parce que c'est ce qu'il avait dit aux Flamands. Papa Dengenda, quand les Flamands reconnaissent les textes, les sessions de Tata Kimbangu, il dit, j'étais qui? Parce que vous m'avez essayé de me nuire depuis 21. Et finalement, vous avez accepté de mon autorité. Et l'institution était reconnue. Sur la rive gauche, hein, parce que sur la rive droite, les Gaulois, les Caucasiens français, ils avaient déjà accepté le Tata Kimbangu en 58. Ils disent non, Tata Kimbangu, nous, on n'a pas de problème. C'était sous raison.
Il y avait une raison d'ailleurs. Hein. Vous savez que Papa Simon Kimong a intervenu pour que Paris soit libéré. Hein, ça, c'est des Masolo Yakati. On en parlera une autre fois. Alors, c'est Vakwaku. Le cantique Tata Kimbangu a demandé hier à la grande chorale des dirigeants kimongistes. C'est de qui? Alors, c'est Vakwaku Mbekubonde. C'est le cantique qui a été capté par mon grand frère, le grand-père qu'on appelle souvent comme ça, Papa Grand Nino, celui qui a créé, que Papa Kimbangu avait utilisé pour mettre en place le groupe de guitaristes kimongistes à travers le monde entier. C'est notre pionnier en ce qui concerne le groupe de guitaristes, Papa Nino Maza. C'est lui qui avait capté ce cantique-là. Et vous allez sur mon compte YouTube, je l'avais interviewé en Kamba, il m'avait expliqué les circonstances, comment il avait capté ce cantique. D'ailleurs, ce sont du reggae, hein, parce qu'il entendait des machines chanter, il entendait les voix sortir des machines où il travaillait à la brasserie. Alors, Djamboudi Finamene, c'est pas ça. Vitaya Kalamuzulu. Alors, on va trouver ce dont on a besoin. Ici. Siko. Voilà encore un message. Donc
Voilà mes amis, petite dédicace pour vous. Soko salma étude koleka yo ezali déporté ozali kuyiba lisusu makambo ozali kusala te tojala kusilaka bango na balabala na biso wana mwaye koleka lisusu ezali te tokokuta nanga na balabala na biso yango ezali soko ezali te kilongo ezali soko ezali te ya tiki ndako na ya kitoko ya kuvandela yo awa yo ozali nani baye kuluka yo moto mwendo mawa kubusa na te nzila yango ezalaka mibale te esika wana moko kaka yo mone tete ozali mutu soko ndanga nini okuleka ndenge nini bana osika wana bakokenda kambangu te okokenda 1 mètre à l'heure or que mutu aza kotambola na marche normal akusala 5 km à l'heure kasi mokolo wana 1 mètre à l'heure yango naza kotia bino esika naza na elikatisi mosusu te pate nazala motu monene wana te nga naza kotia bino esika moko ntina ezali pate tosepela ngai na yo bolingi bosepela soko bolingi te Oui, tata. Oui, papa. Non, je ne peux pas oublier, sauf que mon application a bug un petit peu. Donc, désolé, je vais faire ce soir à la maison avec mon ordinateur de la maison. Parce que là, je suis une tablette là, donc la tablette bug un petit peu. Hein? Je ferai ce soir, en tout cas, dès que je suis retenu, hein, je vais faire ça. Là, moi, j'en ai besoin aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent m'intéresser de mes recherches. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Non, non, j'ai pas oublié, j'ai pas oublié. À bientôt, bonne soirée. Merci. Soko bosera kutunga kasima wana izali fote na ngaite pour reprocher ngaite papa lubakite bobusa na wana te soko balwina alongona nguma na ya papa pardon mutamuta yo mutazara nguma pesa munene
soko kufika kaba yami yokuda bafungula inzila chika na bango basepela tabu to kusepela ekumindenge mususu Tozala mayele mwana papa tozala mayele mama ya papa tozala mayele tata ya papa eloko moko ezangi ezalite bayokolo bana yesu azala ka africain bata ukutami ozala ki na mangumba wana mokoloni okaka di komande wana nzabe azala ka mtu mwino nzabe azala mtu mwino ngai na tuti madezo na ngai oko nzabe ka ulia kwa madezo na mfumo yemunsa moyokwa atumi makaya mna ngale batina sani na tuti nzabe ndo mekakala bobanga na binu teba mama tokosala nini tokolonga na bisu tokosala nini Voilà donc un petit dédicace pour cet après-midi. On a terminé pour la journée d'aujourd'hui et on vous souhaite une très bonne soirée. Et si tu as mon rendez-vous le 16 août avec les GGK en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Sinon, pour ceux qui ne se partent pas, ils peuvent se retrouver ici à la paroisse Nation Pilote de l'Europe à Fleury-Mérogis. Bye bye. Bien Congo, comment ça va nommer? J'ai sa divinité, Tata Kimongo Kiangani.